Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin Daniel Sperling. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Or, bonjour. Bonjour, merci d'être venu ce matin dans notre studio, même si on peut dire vous n'êtes pas très loin, vous êtes en Israël. Lorsque vous êtes en Israël, vous êtes à quelques mètres de nos studios. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes adjoint au maire de Marseille. Vous êtes en particulier chargé d'innovation et du numérique, et c'est de ça dont nous allons parler parce que, eh bien, cette semaine se tient à Tel Aviv, pardon. À Jérusalem, ça pourrait aussi. Ça pourrait se tenir, hein, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés, de start-up qui s'implantent à Jérusalem. Mais pour l'instant, c'est à Tel Aviv et c'est le grand événement, on va dire, du numérique et de la high-tech en Israël. Le DLD, c'est cela, c'est comme ça qu'on l'appelle. Absolument, DLD Innovation. Innovation 2018. Alors d'abord, racontez-nous de quoi il s'agit exactement, parce que c'est pas la première fois que vous participez, vous y êtes un habitué. Absolument, nous avons, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque la première édition pour nous du territoire d'Aix-Marseille-Provence est bien sûr donc métropolitain et de la ville de Marseille, nous avions décidé l'année dernière d'amener une grosse délégation de start-up. Je crois qu'on s'était rencontrés, je crois. Et nous nous sommes parlé effectivement à ce moment-là, y compris par l'intermédiaire de Qualita, pour diffuser cette information qui était importante pour nous. Effectivement, l'idée, c'était de représenter le territoire d'Aix-Marseille-Provence et de la ville de Marseille pour montrer l'ensemble du développement du numérique que nous réalisons depuis maintenant pratiquement plus de 7 ans sur ce territoire, le développement des startups, et surtout parce que c'est un salon mondial des nouvelles technologies qui se trouve à Tel Aviv, puisque tout secteur confondu se retrouve un grand nombre de startups sur le plan mondial avec de très grosses entreprises. Et il y a comme la vôtre de nombreuses délégations qui viennent du monde entier pour développer des contacts. Alors quel est le but justement de votre mission? Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que tout le département d'innovation de la mairie de Marseille s'intéresse à ce qui se passe en Israël en matière de haute technologie? Il y a une coopération déjà qui s'est installée, et quelle est la nature de cette coopération? Alors Marseille a une référence, c'est la Startup Nation sur le plan du numérique, c'est Israël. Ouais. Nous avons décidé... Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence, c'est acté, c'est acquis. Nous revendiquons cette référence, et nous avons décidé, notamment parce que cette année, nous avions deux choses importantes, c'est les années croisées France-Israël, et c'est deuxièmement le 60e anniversaire du jumelage Marseille-Haïfa. Ah oui. Donc nous avons ces deux éléments significatifs qui nous ont donné cette impulsion supplémentaire. Mais pour nous, effectivement, Tel Aviv, Israël est le centre névralgique au nom de cette Startup Nation, de ce qui peut se passer au mieux sur le plan de l'innovation. Il y a quand même un petit effet pervers, c'est qu'aujourd'hui, Israël a de vrais problèmes pour câbler les fameux tuyaux en fibre optique au niveau du territoire israélien. Aujourd'hui, en termes de courant, de pénétration au niveau à la fois des habitants et au niveau des entreprises, Israël a moins de parts de marché que d'autres pays européens, alors qu'ils étaient en avance pour faire passer les tuyaux au niveau de la fibre optique. Ça veut dire sur le territoire israélien? Oui, sur le territoire israélien. On ne parle pas de partir vers l'Europe? Absolument pas. Et donc là, aujourd'hui, Israël a de vrais enjeux de câbler sur le territoire en fibre optique pour permettre quoi? Pour permettre l'arrivée de tous les capteurs au niveau de l'Internet des objets, par exemple, au niveau de la data. Donc Israël a d'un côté cette Startup Nation avec la création des startups, mais de l'autre côté a un vrai sujet. Ça veut dire que sur ce point spécifique, l'État d'Israël peut solliciter l'expertise, par exemple, de votre région ou d'autres régions? Alors justement, là aujourd'hui, nous avons des sociétés dont d'ailleurs vous connaissez ici le nom, qui s'appelle SFR, qui est représenté par Patrick Drahi sur le plan mondial à travers son groupe Altis, et qui a aujourd'hui le groupe Hot en Israël, qui aura le devoir de faire en sorte de câbler tout le territoire israélien, parce que aujourd'hui de vrais enjeux, c'est la 5G, la mise en place de pouvoir en moins de 2 minutes pouvoir télécharger un film, alors qu'aujourd'hui il vous faut 7 à 8 minutes au niveau de la 4G ou la 4G+. Et à travers tous ces réseaux-là aujourd'hui, l'enjeu est là pour Israël, ce qui n'empêche pas pour nous. Donc ça renforce, vous voulez dire que cette situation spécifique renforce une forme de coopération entre la région Marseille
Marseille, la ville, et l'État d'Israël en lui-même. Exactement. Alors c'est aussi, bien sûr, j'allais dire, ça peut être le territoire national, le territoire français. Il se trouve que nous, sur le plan de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, particulièrement de la métropole et de la ville de Marseille, nous avons tout intérêt à développer ce type de partenariat, puisque nous établissons, comme vous le savez, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation du territoire de l'autorité française, permet de faire des expérimentations sur la 5G en France. Marseille a été choisie comme ville test à travers plusieurs groupes qui vont porter ces tests-là, et nous avons l'intention de partager cette expérience avec l'État d'Israël et particulièrement les gens que nous allons rencontrer à Tel Aviv. Alors, qui sont les membres de cette délégation que vous amenez Alors, nous avons effectivement une vingtaine de personnes qui viennent de Marseille et du territoire d'Aix-Marseille. Vous avez un certain nombre de collectivités donc, qui sont la métropole, la ville de Marseille et la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Autour de cela, vous avez le président du groupe La Provence, qui représente quasiment 4 millions de lecteurs par mois sur le territoire. Vous avez la représentante du groupe La Tribune, qui est un journal économique national qui sera présent également dans notre délégation. L'idée, c'est quoi ? C'est, à travers La Tribune, c'est de permettre de développer une relation B2B entre le DLD Innovation et La Tribune. Comment ? En faisant un accord de coopération entre les deux supports pour permettre d'accueillir nous organisons chaque année le Smart City Forum à Marseille, La Tribune qui est ouvert vers l'international, y compris vers Israël. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait des partenaires de Smart City La Tribune qui viennent au DLD et inversement. Donc cette personne-là est chargée d'avoir cette relation. Alors, ces personnalités qui viennent, qui vous accompagnent, qu'est-ce qui les impressionne ? Vous êtes un habitué d'Israël, vous connaissez, vous avez suivi, vous êtes au fait du développement, en particulier en matière de haute technologie. Qu'est-ce qui les impressionne en particulier moi, je crois que le véritable sens de notre présence ici et ce qui leur permet de réagir, c'est effectivement le côté disruptif d'Israël. Cette innovation qui est en capacité, en mouvement, en totalité, qui permet de dire je peux le faire. I can do it. Et ça, vous le retrouvez pas forcément dans la mentalité européenne. Voilà, c'est une mentalité, un problème de mentalité. Et vous sentez qu'ils aimeraient bien en posséder un petit peu plus de cet esprit d'innovation qu'il y a ici ? Je crois qu'il y a une volonté de capter cette intelligence, ce côté disruptif qui permet de mobiliser les énergies, ce qu'on retrouve très clairement au niveau de l'État d'Israël. Alors je suppose que, vu l'ampleur de ce salon, cela vous permet aussi d'avoir des échanges avec d'autres délégations qui sont ici, qui participent aussi ? C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, puisque nous avons permis d'avoir une relation tout à fait privilégiée avec des Chinois, qui est un incubateur chinois qui s'appelle le TechCode, que nous avons rencontré en Israël. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? 2 mois après, nous l'avons reçu à Marseille, avec les grands patrons du TechCode qui se trouvent en Chine, et nous avons permis d'avoir un représentant du TechCode à Marseille qui a travaillé pendant 2 mois pour permettre aux entreprises du territoire d'avoir des relations B2B entre les startups chinoises, les startups de la région et les startups d'Israël. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ces expertises et ces échanges au niveau de la haute technologie, qui sont totalement déconnectés, on va dire, de la réalité politique, de la réalité du contexte géopolitique de la région, est-ce que vous avez l'impression que peut-être à travers ces contacts, eh bien, des gens comme les élus de Marseille comprennent peut-être un petit peu mieux la réalité israélienne, c'est-à-dire à partir du moment où Israël est expert en matière de haute technologie, ça lui donne la capacité aussi peut-être de mieux expliquer et de me faire comprendre sa position dans d'autres domaines. Vous parlez notamment de la loi sur l'État-nation ? Par exemple. Moi, je crois que c'est fondamental. Je crois que ce type de voyage permet d'ouvrir les fameuses œillères pour bien analyser, comprendre et synthétiser ce qu'est non pas la réalité israélienne, mais ce qu'est l'État d'Israël. Je crois qu'aujourd'hui, cette vision de chefs d'entreprise qui ne connaissent Israël qu'à travers le prisme de l'AFP ou de la presse généraliste, les autorise à avoir une autre vision. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'on leur bien montre. Entendu. Mais par contre, ça leur donne une capacité d'analyse qui n'existait pas avant.
C'est ça. À partir du moment où on a déblayé, on va dire, le sujet en matière de haute technologie, après on peut dire si ce sont des gens aussi experts et aussi doués dans ce domaine, peut-être ça vaut le coup d'écouter aussi leur position là, sur le conflit israélo-palestinien ou sur d'autres sujets comme la loi sur l'État-nation. Moi, je crois que, surtout en Israël, l'intelligence se partage. Eh bien oui, elle se partage avec tout le monde, y compris pour la compréhension de tout ce qui représente ce pays. Alors nous sommes dans les studios de Qualita ici. Qualita s'occupe de l'ALIA, de l'intégration. Alors vous avez aussi, vos enfants qui sont ici. C'est aussi une forme d'aboutissement aussi, le fait que moi, je crois que l'initiative, en tout cas de Qualita, est une initiative exemplaire sur le plan de la capacité d'intégration pour les francophones. Je crois que c'est l'information au degré le plus brut et en même temps le plus net qui soit, hein, brut et net, parce que ça permet de faire avancer la machine pour ceux qui veulent intégrer ce pays, parce que les difficultés sont là. Hein. C'est très compliqué, il faut comprendre la langue, il faut l'assimiler. Moi, ce que j'ai vécu à travers ma propre famille, c'est d'abord s'intégrer dans le pays. La seule chose, c'est comprendre la langue, l'apprendre, la maîtriser. Et je sais que cette démarche-là est une démarche initiatique, investigatrice, qui permet de réussir au mieux et au plus près de leurs études. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer pour mes propres enfants. Merci beaucoup, Daniel Sperling, d'être venu dans notre studio et bonne chance pour ce salon international de la haute technologie en Israël. Et bonne chance pour votre délégation. Merci.